Bienvenue dans la zone présidentielle de tourisme cynégétique à Pama. On y pratique le tourisme de vision et la chasse sportive. Les espèces rencontrées dans cette zone sont les kobas, les buffles, les waterbooks, les bibales, les éléphants, et les ouribis, les redenkas, les guibes, les phacochères. On y rencontre également les lions. Mais faites attention, ne vous croyez pas en Afrique du Sud ou au Kenya, mais bel et bien dans la zone présidentielle de tourisme cynégétique à Pama. Pama, à 330 km de Ouagadougou, est le chef-lieu de la province de la Kompienga. La ville est située sur l'axe routier Fadangourma, frontière du Bénin. Selon la légende, Diaba Lompo, premier roi des Gourmatiers, aurait fait de Pama la première capitale du royaume du Goulmo. C'est ici dans la province de la Kompienga que se trouve une grande réserve naturelle de 223 000 hectares. La végétation est de type soudanaise. On y rencontre une grande diversité d'espèces animales. Le koba, c'est l'animal symbole de la zone présidentielle de tourisme cynégétique de Pama. La zone présidentielle de tourisme cynégétique de Pama a été créée le 1er août 1997. Elle est une implication directe de la politique de l'État à la mise en œuvre de la réforme de la gestion des ressources fauniques du pays. La réserve couvre une superficie de 83 400 hectares. On y pratique le tourisme de chasse et le tourisme de vision. Dans cet espace en vert foncé, seul le tourisme de vision est autorisé. La chasse y est strictement interdite. Par la création de cette zone présidentielle de tourisme cynégétique, l'État assure des conditions de quiétude et de sécurité à ses hôtes de marque passionnés de tourisme cynégétique. Cette initiative contribue à vendre l'image du Burkina Faso à l'extérieur. L'aménagement de la zone a été fait selon les normes d'aménagement des aires fauniques. 350 km de pistes saisonnières ont été tracées. L'entretien de ces pistes est fait chaque année en fin de saison hivernale. Ceci pour permettre une bonne circulation des touristes. Sans eau, pas d'animaux dans une réserve. Ici, dans la zone présidentielle, 28 mares ont été construites, soit en moyenne une mare tous les 7 à 10 km. La plus grande innovation dans cette zone, sans conteste, c'est la construction de ce barrage. Il a une capacité de 33 000 m3. La deuxième innovation majeure est l'équipement de 3 mares en panneaux solaires. L'eau pompée à partir de fourrage permet de renflouer chaque mare. Tous ces efforts permettent de stabiliser les animaux dans la réserve. Ici, nous sommes au niveau d'un point d'eau, une mare, où il y a un forage qu'on a foré et avec les plaques solaires. Le système d'eau de pompage est plus facile pour alimenter la mare. Bon, ça a un débit d'1,2 m3 par heure. Et si on estime de 8h à 16h du soir, on a à peu près 8h, donc on a à peu près une quarantaine de fûts d'eau qui alimentent la mare chaque jour. Ce ne sont pas seulement les animaux tels que les éléphants, les lions,
les kobas ou les buffles qui profitent de l'abondance en eau dans les mares. Il y a aussi des crocodiles et des oiseaux de toutes sortes qui s'en donnent à cœur joie et dans une totale quiétude.